Bonjour Pauline. On est ici dans ta boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Ackerman à Grandson. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors tout d'abord bienvenue, ça me fait plaisir de t'accueillir dans nos locaux. Alors on est une entreprise familiale. L'histoire pour nous a commencé le 1er mai 1960 avec mon grand-père qui a commencé la boulangerie ici dans ses murs. Ensuite, il y a eu la génération de mon papa, Jean-Louis, avec notamment la création de l'atelier dans lequel on se trouve aujourd'hui, notre laboratoire, où on fabrique toute la boulangerie et la pâtisserie. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre les rênes de l'entreprise familiale en 2011. Et on a eu quelques étapes un petit peu significatives depuis, avec notamment en 2012 la création de notre salon de thé et tea room, ici aux Tuileries de Grandson. Et puis alors plus récemment, en novembre 2023, on a pris la succession de M. Nicolas Nessy sur la place de la Sala à Lausanne. On a repris sa boutique et on a créé notre atelier chocolat là-bas directement dans les murs de la boulangerie-confiserie de la Sala. En parlant de chocolat, on s'approche de la Saint-Valentin. J'imagine que c'est un défi aussi pour vous, comparé par exemple à Pâques ou aux fêtes. Qu'est-ce que ça représente du coup la Saint-Valentin? Oui, c'est vrai. Alors, on a plusieurs réalités dans l'entreprise, vu on cumule plusieurs corps de métier, avec de la boulangerie, de la pâtisserie et de la chocolaterie, qui n'ont pas forcément les mêmes réalités au même moment de l'année. En l'occurrence, la Saint-Valentin, c'est une fête ou un événement qui concerne, chez nous en tout cas, un petit peu plus la chocolaterie que les autres secteurs, même s'il y a des touches sur les gâteaux ou les entremets. On fait notamment des pommes d'amour en pâtisserie qui sont spécialement dédiées à la semaine de la Saint-Valentin. Mais c'est vrai que c'est plutôt une période, je dirais, propice à faire un cadeau, à le dire avec douceur. Et puis là, c'est vrai qu'on essaie d'étoffer d'année en année notre offre de produits chocolatés pour la Saint-Valentin. On se dit du coup de plus en plus je t'aime avec du chocolat. Quel public ça touche finalement cette période de la Saint-Valentin? Alors c'est une bonne question, puis on trouve ça plutôt assez chou. Je pense qu'on peut dire qu'on touche de 7 à 77 ans, voire plus. C'est vrai qu'on touche autant les enfants qui veulent acheter une petite attention pour leurs camarades d'école ou leur petit amoureux secret de la cour de récré. Et puis c'est vrai que ben, voilà, les jeunes adultes, les amoureux, les couples mariés, les personnes un petit peu plus âgées. Donc c'est vrai que le chocolat est assez universel finalement. Et puis c'est une belle période pour le dire. Et puis voilà, avec effectivement une petite touche de chocolaté, de douceur chocolatée, c'est toujours sympa. Est-ce qu'on peut tout faire en chocolat? Tout pas, mais on peut probablement trouver un moyen de... Alors je dirais, on ne peut pas tout réaliser exactement de par les contraintes de la matière. Par contre, avec un petit peu de créativité, on arrive à exprimer à peu près tout ce qu'on voudrait faire. Le chocolat, c'est une matière vraiment assez incroyable, hein, parce qu'il y a un petit peu de souplesse, mais c'est aussi relativement solide. On peut faire des choses très fines, on peut travailler en hauteur. Enfin voilà, c'est vraiment une matière qui est super intéressante professionnellement à travailler. En plus, c'est bon à manger, donc c'est plutôt bien. Oh oui, ça c'est sûr. On voit d'ailleurs dans tes réalisations hein, des sculptures de toutes formes, de toutes couleurs. C'est vraiment magnifique. Est-ce que c'est difficile à travailler? C'est compliqué à s'exprimer là-dessus. Difficile pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Après, c'est vrai que c'est une formation hein, qui dure 3 ans. Notre CFC dure 3 ans de pâtissier, confiseur, chocolatier. Et c'est vrai que, voilà, c'est, disons, comme toute aptitude professionnelle, ça s'entraîne. Plus on le fait, plus on arrive à être précis. Le challenge avec le chocolat, c'est surtout de travailler de manière nette et précise. Disons, plus on arrive à être pur, précis et net dans ce qu'on fait, plus le rendu sera, on va dire, impeccable. Et puis c'est peut-être ça qui demande un tout petit peu de pratique, parce qu'on a les contraintes de température, les contraintes de toucher. Même si on touche les produits avec des gants, le fait d'avoir les mains chaudes, ça peut fatalement laisser des traces sur nos produits. Donc voilà, un tout petit peu de dextérité et d'entraînement, mais compliqué, je pense pas. Non, il faut surtout avoir envie d'apprendre à le faire. Oui, c'est un métier. Oui, absolument. Ackerman, c'est aussi une maison qui a remporté beaucoup de prix, notamment tes apprentis, mais toi aussi, la boulangerie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors avec plaisir. Donc c'est vrai que, disons, d'une manière générale, on met beaucoup d'emphase sur la formation. Donc ça, je crois que ça commence par là. Le fait qu'on est très impliqué dans la formation de nos apprentis, on les suit beaucoup. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quelques apprentis qui ont eu des super résultats, autant au niveau cantonal ou Romandie. On a même eu des apprentis qui ont remporté les Swiss Skills à Lucerne aussi. Donc c'est toujours une grande fierté aussi pour l'entreprise formatrice hein, quand un jeune sort du lot. Et puis c'est vrai que à titre personnel, j'ai suivi ce parcours-là aussi un tout petit peu au début de ma carrière professionnelle. J'ai eu la chance un petit peu plus tard de participer à la Coupe d'Europe, au Mondial du pain avec l'équipe de Suisse, où on a remporté aussi des résultats de 2e place. Donc on était assez contents avec ça aussi. Et puis alors maintenant, je dirais,
Euh, je suis un petit peu plus concerné par les concours qui impliquent les produits de nos fabrications ou de l'entreprise. Et on a eu notamment, ça fait une dizaine d'années qu'on participe régulièrement au Swiss Bakery Trophy, qui a lieu dans le cadre du Salon des goûts et terroirs à Bulle. Et c'est vrai qu'on a eu la chance à la dernière édition de remporter le titre de champion suisse, qui était pour nous vraiment une consécration. On est extrêmement fiers de ce prix. Mais ce qui est surtout, je dirais, ce qui me rend particulièrement fier, c'est que c'est un concours collectif dans le sens où c'est vraiment, il y a eu les boulangers qui étaient impliqués, nos équipes de pâtissiers, nos chocolatiers, moi-même évidemment. Et puis tous ensemble, on a présenté des produits dans les 3 catégories. Et puis c'est vrai, c'est un résultat d'ensemble et puis avant tout un résultat d'équipe. Puis je pense que c'est ça qui lui donne peut-être encore une saveur un peu plus particulière. Est-ce que c'était un grand défi pour toi de reprendre l'entreprise familiale après ton grand-père, ton père, surtout très jeune? Comment c'était pour toi? Ouais, alors probablement, oui, avec rétrospectivement maintenant, oui, un défi, une fierté, une satisfaction, mais une certaine pression aussi hein, qui est venue avec le fait qu'il y avait une histoire familiale à continuer ou à développer. Après, je l'ai fait par conviction et par passion, donc finalement, je ne me suis pas trop posé ces questions. Peut-être heureusement, parce que disons, un certain nombre de solutions, on les trouvées par après. Mais non, oui, mais je dirais comme n'importe quel jeune qui va se lancer à son compte à un moment ou un autre, il y a une pression qui existe, voilà, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris et puis qu'il faut réussir à tenter de mener à bien. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais tout exactement pareil. Je le fais avec beaucoup de bonheur. Je suis un vrai passionné par mon métier. Mais c'est vrai qu'on a un métier exigeant et qui nécessite quelques compromis et sacrifices. Mais ouais, je ne changerai rien. En tout cas, je pense qu'on peut dire que cette passion, cette envie, elle se ressent, elle se goûte, elle se voit aussi. Donc, merci pour ces belles réalisations. En tout cas, c'est un vrai plaisir à déguster. Merci beaucoup, avec plaisir. C'était Pauline pour CAPS TV.